la Bible a influencé la recherche scientifique. Parce qu'il y a certains scientifiques qui en sont allés un peu plus loin, un peu comme Isaac Newton et Johannes Kepler. Ce sont deux scientifiques qui ont influencé dans la Bible, l'étude de la Bible. On disait même d'Isaac Newton que c'était quelqu'un qui étudiait la Bible, qui étudiait la création du monde. Et à partir de ces études-là, ils ont eu à bâtir à influencer la manière dont ils ont construit leur recherche scientifique. Et nous savons tous comment les œuvres d'Isaac Newton et les œuvres de Johannes Kepler ont guidé l'histoire de l'humanité aujourd'hui. On n'en citait que. Et donc, je vais vous lire. Fondateur de la mécanique classique, ça c'est Isaac Newton. Johannes Kepler, découvreur des lois des mouvements des planètes. Qu'est-ce qu'il déclarait? Il disait « Je pensais les pensées de Dieu après lui ». Isaac Newton déclarait quoi? Il disait « Ce magnifique système solaire, du Soleil, des planètes et des comètes ne peuvent procéder du dessein de la domination, ne peuvent que procéder du dessein de la domination d'un être intelligent et puissant. » Et nous savons dans la plupart des résultats dont nous bénéficions des recherches de ces deux hommes, nous allons vous les mettre en description. Alors, je vous ai dit qu'il a traversé les temps, je vous ai dit qu'il a influencé même le vote de certaines lois, les droits de l'homme. Aujourd'hui, la plupart des clauses, la plupart d'articles du droit de l'homme sont tirés et on tire leur valeur de la parole de Dieu, de la Bible. La plupart des systèmes éducatifs tirent leur origine de la parole de Dieu, de la Bible. Et je vous ai donné aussi la manière dont ça a influencé la recherche scientifique dont nous bénéficions tous aujourd'hui. Et je vais vous citer quand même un exemple que j'aime beaucoup. C'est celui de cet Anglais qui a participé à l'abolition de la traite négrière. D'ailleurs, il y a des historiens qui disent que la plupart de ceux qui ont combattu pour arrêter la traite négrière ont eu une influence sur les principes bibliques. Et je vous en cite William Wilberforce, député britannique profondément chrétien, dont le combat pendant permit l'abolition de la traite négrière en 1807, puis de l'esclavage dans l'Empire britannique en 1833. Donc, vous voyez qu'avec les éléments que j'ai cités, la Bible, pour moi, est l'œuvre la plus incontournable de l'histoire de l'humanité. S'il n'y avait pas eu la Bible, on aurait eu un autre système mondial, on aurait eu une autre, peut-être une civilisation différente, sans valeur biblique, sans principe biblique. Le monde aurait ressemblé à autre chose. D'ailleurs, c'est une idée de vidéo qui me plaît. Essayez un peu de faire comme la chaîne YouTube que j'aime regarder, Alteris. Essayez d'imaginer un monde sans principe biblique, un monde sans valeur biblique. Je vous dis que ce monde-là serait différent. Donc, la Bible est l'œuvre la plus incontournable de l'humanité. Et pour finir sur ce chapitre, parce que je dois vous parler des faits que je trouve intéressants rapidement, pour finir ma réponse par rapport à l'incontournabilité de la Bible, je vais citer des citations des hommes politiques, des hommes séculiers les plus influents que le monde aujourd'hui connaît. Il s'agit de Abraham Lincoln, Napoléon Bonaparte et Immanuel Kant. Je vais vous citer ce qu'ils ont dit. Abraham Lincoln déclarait « Je crois que la Bible est le meilleur don que Dieu ait jamais fait à l'homme. » C'est Abraham Lincoln. Tout le bien que le Sauveur a donné au monde nous est communiqué par ce livre. Immanuel Kant disait « L'existence de la Bible est le plus grand bienfait que le genre humain ait connu. » Napoléon Bonaparte affirmait, s'il vous plaît, le grand Napoléon Bonaparte. Il affirmait « La Bible n'est pas un simple livre, c'est une puissance vivante qui triomphe de tous ceux qui s'opposent à elle. » Et lorsque nous avons des personnes telles que ces personnes qui ne sont pas chrétiennes fondamentalement, peut-être Abraham Lincoln,
pouvons donner du crédit aux effets et à l'importance de cette œuvre.